Coucou tout le monde, c'est Élise. Je vous dis bonjour. Je suis rouillée. Je reviens pour un petit point sur mes tricots, mes encours, ce genre de choses. Et j'ai très envie de vous retrouver. Ça me fait beaucoup de bien aujourd'hui de tourner, d'avoir un petit échange virtuel, un petit monologue virtuel. Alors on n'est pas dans la même pièce que d'habitude parce qu'elle est en travaux. Là vous avez vu sur ma couverture température que j'ai faite, il me semble. Euh, je sais plus si elle correspond à l'année 2017 ou à l'année 2018. Et comme je vois passer énormément ces projets, voilà, je me suis dit, bon, c'est un fond sympa et après tout, pourquoi ne pas refaire dans ce format-là. Je suis pas hyper bien installée au niveau de ma position, mais je ne veux pas non plus rester 3 heures, donc voilà. Donc je vous ai dit que moi je m'appelais Élise, je vous ai pas rien dit, mais en tout cas je vais arrêter de mettre sur l'écran parce que ça me fait du travail en plus et que je suis feignante. Mais par contre je vais mettre dans la barre d'infos mon pseudo Instagram si jamais vous voulez me contacter par message, ou mon mail, c'est complètement possible, ainsi que mon pseudo Ravelry si vous voulez me contacter par message via Ravelry. Ravelry étant une banque de données de patrons de tricot, que je suis en train de chercher sur la tablette pour pouvoir avoir les images des projets dont je vais vous parler, enfin des objets maintenant. Ravelry. Ils appellent ça un site de réseau social quand même. Bon, bah, c'est l'Instagram du tricot. Alors, on va parler de 3 objets. En fait, même si on est plus régulier, dans les termes, il y a 1, 2, 3, 4, 5 objets, mais comme c'est une paire à chaque fois, parce qu'on a 2 mains, je vais dire 3 objets finis, même si. Et puis j'ai 1, 2, 3 en cours. Et je vais vous présenter la laine de celui que j'aurais dû commencer, mais qu'en fait je commence pas parce que j'ai recommencé quelque chose. C'est compliqué, hein. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai l'impression que plus ça va, plus je parle doucement à ma caméra. D'habitude, j'ai pas de problème de son, mais j'espère que ça va. Alors, on est parti. Les objets que vous allez voir ont été offerts. Et donc malheureusement, je ne peux pas vous les montrer en vrai, mais je vais vous mettre une photo. Voilà. Donc la première chose que vous voyez, ce sont les albieras. Ce sont des mitaines, enfin moi j'appelle ça des mitoufles, parce que c'est à moitié mitaine, à moitié moufle. Donc le patron s'appelle Albiera de Audrey Borrego et je les ai réalisés en drops nord. En aiguille 3,5 et 4. Alors, je vous parle tout de suite de la laine. La laine, c'est donc la drops nord. Je l'ai pris en coloris 04 gris clair. Elle est composée de 45% d'alpaga, de 30% de polyamide nylon et de 25% laine. À la main, au tricot, elle est extrêmement douce. Au porté, elle l'est quand même un peu moins. Maintenant, je précise que moi, je suis pas allergique parce que c'est pas ça, mais je suis réactive à l'alpaga. Ça me gratte, ça me gratouille. Mais j'en viendrai, enfin j'en parlerai plus. Je suis désolée pour les bruits des chats. J'en parlerai plus après. Il apparaît que l'alpaga, quand je le porte, au final, je finis par m'habituer et ça me démange moins. Le truc, c'est que là, des moufles, on les met, on les enlève, on les met, on les enlève. Donc, j'ai pas le temps de m'habituer. Donc, ça me chatouille un peu. Et pourtant, elle est douce, celle-là. Il n'y a pas beaucoup d'alpaga. Sinon, j'ai absolument rien à dire. Je l'ai acheté chez Kalidou. Je sais plus le prix à laquelle je l'ai acheté. J'en avais pris 2 pelotes. Il m'en reste un tout petit peu. Et ils disent que c'est combien de grammes pour combien de mètres? Ils disent 50 grammes pour 170 mètres. Ouais. Donc,
patron préconisait de la laine worsted et pour le coup, moi j'y étais pas du tout. Moi je pense que j'y étais pas du tout. Comme d'habitude, je n'ai pas fait d'échantillon. Je sais les conséquences que ça a, je sais tout ça, mais voilà. Donc ah mais oui, mais je vous dis des bêtises. Je l'ai tricoté en double. Je me disais, mince, j'ai quand même réussi mon coup. Mais oui, je l'avais tricoté en double. Je pense que quand même j'étais un chouïa inférieur à l'échantillon. C'est un projet que j'ai offert à une collègue et j'ai pris exemple sur ma main et ça m'allait, donc ça lui va aussi, hein, elle était contente. Le patron, donc le patron c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, Albiera donc de Audrey Borrego, c'est Yarnflex et il coûte 4,80 € sur Ravelry. En fait, voilà, j'ai utilisé 92 grammes de laine, soit 312,9, donc on va dire 313 mètres. Ce qui me fait qu'il me reste vraiment pas beaucoup, mais un petit peu. Mais je rappelle, je les ai tricotés en double. C'est-à-dire que j'avais 2 fils en fait, une de chaque pelote. Qu'est-ce que j'ai pensé du patron ? J'ai eu du mal à me mettre dans la tête de Yarnflex lorsqu'il a... Enfin, c'est clair, c'est compréhensible, il n'y a pas de sujet. Mais moi, j'ai peut-être pas cette façon de penser, ce qui fait que le patron, pour le coup, au début, j'étais là, bah, attends, pourquoi elle me dit ça comme ça, alors que c'est page 3 derrière qu'il faut que je fasse? Mais en fait, c'est parce qu'elle essaye de rendre son patron hyper simple, hyper limpide, et c'est évident que... Enfin, je veux dire, c'est absolument pas un frein pour moi au tricot. Je pense que vraiment ça correspond à pas mal de monde. Elle met des tutos en vidéo, elle met les abréviations, c'est clair, il y a du... Alors là c'était un diagramme, je vous parle de mémoire hein, parce que je ne l'ai pas sous les yeux. Il y a des diagrammes pour chaque taille, c'est chouette, c'est vraiment chouette. Le patron m'a posé aucun souci, vraiment. La seule partie où là ça m'a posé souci, il y avait une vidéo et elle est complètement limpide, donc bah, au final pas de souci. Voilà, je les ai tricotés en mini circulaire et ça malheureusement pour le coup j'étais pressée. Ce ne sont pas des projets qui prennent longtemps, mais moi j'avais très peu de tricot, de temps de tricot. Donc à chaque fois que j'en avais, je me pressais, quitte à forcer un peu. Et même des fois, j'ai retardé mon heure de coucher rien que pour pouvoir tricoter et pouvoir offrir ce projet et ce que je vais vous montrer après. Ce qui fait que j'ai pris une très mauvaise position et que j'avais déjà très mal à l'épaule, mais que cette crispation n'a pas aidé et j'ai eu une légère tendinite à l'épaule gauche. Et je pense que c'est devenu tendinite à cause de cette crispation. Avant, c'était juste une douleur que j'arrivais à faire partir. Mais bon, voilà. Il y avait une mauvaise posture, il y a beaucoup de choses. Ça va mieux après 15 jours d'immobilisation et de manipulation. Ça va mieux. Donc, ce projet, je l'ai commencé le 13 janvier et je l'ai fini le 29 janvier. Et de mémoire, je l'ai offert le 30. Elles étaient encore humides. Qu'est-ce que moi je pense de ma réalisation? J'aime beaucoup plusieurs choses. J'aime beaucoup le rabat. Mais, parce qu'il y a un mais, la façon de faire ce rabat m'a laissé une démarcation. Et même sur pas mal de projets, je la vois, cette démarcation. Pourtant, Audrey explique bien à ce moment du projet, du patron, qu'il y a une petite chose à vérifier pour pas que ça fasse une grosse tension. Mais moi, je suis une tricoteuse serrée, hein, je suis une tricoteuse de stress. Bah, j'ai pas réussi. Malgré tout, je les ai offertes et la personne n'a strictement rien vu. L'autre chose, c'est que j'étais dans un état de fatigue vraiment très important
Et j'ai eu beaucoup de mal à ne pas faire d'erreur dans le diagramme, qui pourtant est clair, mais euh, je sais pas, j'ai pas réussi. Maintenant, je ne pourrais pas vous montrer en détail hein, parce que je les ai offertes. Euh, Rien d'insurmontable vraiment. Si ce n'est que comme j'étais en mini circulaire et qu'il y a beaucoup de mailles torse, c'est pas le plus simple et je les ai faites en mini circulaire parce que pour faire du Magic Loop, j'utilise une, euh, une, une marque d'aiguille en particulier, les Xiaogu, et elles n'étaient pas disponibles. Donc je me suis pas embêtée, j'ai pris les mini circulaires qui elles étaient de la marque Xiaogu pour que ça glisse et que ça tourne. Je pense que j'aurais été en Magic Loop, j'aurais pas eu ce problème parce que j'aurais déjà déterminé le devant de l'arrière et donc j'aurais pu beaucoup plus vite me rendre compte de l'erreur, compter mes mailles, etc. etc. C'est quand même un patron avec un diagramme et il faut compter, hein, mais rien d'insurmontable. Euh, sur le haut de la moufle, vous avez une petite torsade toute belle, toute simple. Le pouce, il est vraiment très bien expliqué. Par contre, un tout petit peu petit pour moi en longueur. Il me manquerait 2 rangs. J'ai tiré dessus au blocage et comme ma collègue a des doigts plus fins que moi, ça passe. Mais c'est vrai que c'est peut-être le pouce qui est mon plus gros ennui. Sinon, je crois que j'ai tout dit et vous le voyez sur la photo, ça m'a permis de valider la case 16 de mon loto tricot. Voilà, voilà, voilà. On va passer à la photo numéro 2. Alors, je fais une petite pause au montage, c'est pour ça que vous avez encore une vue un petit peu différente de cette couverture température, parce que je suis en train de penser que le projet que je vais vous présenter, si ça se trouve, je l'ai déjà présenté lors de l'épisode de janvier. Du coup, si c'est une redite, j'en suis complètement désolée. Par contre, ce que j'ai oublié de préciser, donc vous allez l'avoir un peu en avant-première parce que vous n'avez pas encore vu la photo, c'est pourquoi j'ai enlevé 5 bons centimètres au niveau de la longueur de bras. Tout simplement parce que c'était vraiment très haut et il n'y a pas d'augmentation prévue pour laisser passer l'augmentation du tour de bras et mon montage n'est pas assez extensible et c'était serré autour du bras, ce qui fait que ma collègue quand elle les porte retroussées, alors pas retroussées mais plissées pour avoir comme une longueur de mitaine. Alors c'est un peu dommage parce que l'avantage de ce projet, c'est que la hauteur de bras haute, enfin est longue. Maintenant, elle le porte comme elle veut, hein, c'est à elle. Et donc c'est aussi pour ça qu'il me reste autant de laine par rapport à ce qui est préconisé, parce que j'ai ces 5 centimètres qui ont été enlevés. Et le patron prévoit d'être fait en diquet et moi je l'ai fait en fingering doublé. Donc, ce que j'estime être cette grosseur-là. Donc voilà, fin de l'ajout et je vous laisse à la suite de la vidéo. Salut! Le numéro 2, c'est les Even Meets. Oh, j'arrive pas à parler. De Julie Party. Je crois que c'est Lily comme tout. Oui, c'est Lily comme tout sur Ravelry. Alors, on commence par la laine de la Drops Nord, tricotée en double, coloris noir. Mais c'est quand même de la mix, c'est-à-dire qu'il y a un petit effet chiné. J'ai utilisé 312,9 mètres, soit exactement 92 grammes, exactement ce qui était prévu pour exactement la même quantité que l'autre paire de mitaines que je viens de vous montrer. Sauf que, en fait, moi j'avais commandé 3 pelotes et non pas 2, parce que le patron normalement demande de faire 5 cm de bras en plus. Et je reviendrai sur ce point, mais je ne les ai pas fait, ce qui fait que ça explique le fait qu'il me reste une pelote et 8 grammes.
rien de grave, la drop snore peut convenir pour des chaussettes et je vais pas m'en priver. Donc, vous voyez mon diamond painting en cours qui a vachement bien avancé depuis cette photo. Alors, je parle tout de suite de la croix que vous voyez. Donc, ça m'a permis de valider la case 17 du loto tricot. Le loto tricot, pour celles qui se posent la question, c'est un événement qui est organisé par Thibaut de la chaîne Tricostérone. Et il en parle beaucoup mieux que moi et c'est pas la première fois que j'en parle. Alors, je suis désolée si vous arrivez sur cette chaîne pour cette vidéo là, j'ai pas envie de me relancer dans les règles, je vous laisse aller consulter la chaîne de Thibaut. Malheureusement les inscriptions sont closes, il fallait s'inscrire jusqu'au 15 janvier de mémoire. Donc la laine, rien à dire, je les ai tricotées en 3,5 et 4, toujours sur mes mini circulaires. Et je les ai commencées le 1er janvier pour les finir le 13 janvier. C'est du jersey et du point mousse. Le point mousse peut être un peu délicat parce qu'on est en mini circulaire, en rond, donc faut penser à faire ses mailles en vert, vous mettez 2 marqueurs. Moi, elles ont roulé. Le patron, typiquement, c'est un... Julie Party, en fait, elle a cette capacité d'écrire comme moi je pense. Enfin, je pense qu'au niveau pensée, justement, notre cerveau doit fonctionner de la même façon, ce qui fait que contrairement à Audrey pour le patron d'avant, avec Julie Party, donc Lily comme tout, j'ai aucun mal, aucune difficulté à me glisser dans le patron. Et ça, c'est plaisant au niveau 52 000. Elle explique aussi bien que plein d'autres mondes, mais c'est vrai que moi, j'arrive à rentrer dans le patron sans me poser de questions. Vraiment, j'ai aucune question. Alors que pour d'autres créateurs, même si c'est extrêmement clair, limpide, tout ce que vous voulez, j'ai toujours une petite incertitude qui me fait douter. Ça n'empêche que leurs designs sont très bons et très qualitatifs. Je vous dis juste ma façon de penser, moi. Je ne remets absolument pas en cause la qualité des patrons que j'ai cités jusqu'à maintenant. Donc, pour moi, vous avez vu 12 jours, parce que je pense que le dernier c'était juste pour les fils, 12 jours de tricot. Non, de toute façon, ça fait 12, je dirais. J'ai même 10, j'ai même envie de vous dire 10 jours de tricot parce que vraiment, on se prend pas la tête, on monte le truc. Le truc que j'adore. En bas, vous avez des côtes. En haut, vous le voyez pas très bien sur la photo. Vous avez un i-cord. Je déteste faire les côtes. C'est vraiment un truc qui ne me passionne pas. Quand j'arrivais au bout de la main, je me disais, bon, allez, vas-y, fais tes côtes. Et là, je vois finition en i-cord. Je fais, c'est génial parce que ça me plaît de le faire. Et en plus, j'arrivais au bout de ma main, je me disais, mais si je rajoute 2 cm de côte, je vais flotter dedans. Et pareil, je les ai offerts à une collègue qui a été encore plus contente que l'autre collègue de ces mitaines. Elles sont simples, mais elles sont chic. Voilà, et elles sont chaudes. Donc voilà. Petite déception pour le pouce qui semble grossier comparativement au reste de la mitaine, mais peut-être que c'est moi et c'est même fortement moi qui ai dû me planter quelque part parce que j'ai déjà fait ce modèle à 3 reprises et j'ai jamais eu cette impression. Donc voilà. Ravie de ce projet, vraiment. Je l'ai fait pour quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Je l'ai fait relativement vite, sans de crispation aucune. La laine, j'ai rien à dire. Et nous allons passer au numéro 3. Alors, le projet suivant, c'est pas une réussite. Alors, vous l'avez sous les yeux, vous voyez les patounes de mon chat. Il s'agit du pull secret de Emily Louis, que j'ai tricoté en drops nord, plus Arcoiris Yarn, c'est la coloris branchiflore. Et la catégorie de laine, c'est Maze, M-A-Z-E. Mais c'était une catégorie qu'elle faisait en capsule. Et elle la propose plus. C'est une laine bouclette
qui est composé de plein de trucs. Qui est composé de laine, de nylon, de mohair et d'alpaga. Et qui est bouclette, qui est en relief. Je vous mets en photo, en incrustation, là, une photo du, de la pelote, du cake. Voilà. Alors, concernant donc la laine, je vais y arriver. Drops Nord, c'était un coloris non teint. J'avais acheté il y a longtemps, que j'ai teint moi-même en coloris vert un peu sauge en août. J'ai réellement commencé le projet en octobre 2022 et je l'ai fini en février, le 17 février 2023. Ça en fait du temps. Et c'est un projet que j'avais en tête depuis au moins juin ou juillet, parce que je me rappelle d'un dernier tricoté où j'avais commencé le projet, mais la laine n'était pas teinte. Et ça tranchait trop parce qu'elle était blanche et un peu écrue. Ça n'allait pas du tout. Là, franchement, je suis contente de ce que ça donne. Je n'ai jamais été très enthousiaste de ce que ça donnait, mais en fait, porter, c'est pas, ça me choque pas. Bon, après, il me reste un peu de cette laine bouclette, je sais pas trop ce que je vais en faire. Ne vous fiez pas aux données sur Ravelry. Je ne sais pas. C'est moi qui ai rentré la catégorie de la laine et je me suis trompée. J'ai interverti gramme et mètre et j'ai fait des demandes de rectification. Ça n'a pas encore été traité ou ça n'a pas fonctionné. En fait, moi, je ne peux pas faire la rectification. C'est mon mari qui a dû créer un compte. Enfin, j'ai utilisé l'adresse mail de mon mari pour créer un deuxième compte pour signaler l'erreur. J'y suis jamais retournée depuis, donc si ça se trouve, j'ai un message de Ravelry disant il me faut plus de renseignements. Bref, moi-même, vu que j'ai créé la catégorie de la laine, je n'arrive pas en tout cas, à corriger mon erreur. Donc voilà. Sinon, j'ai utilisé, je crois que c'est les bons trucs, 261 grammes. Parce que vous savez, le secret, c'est un pull qui se fait avec du mohair et de la fingering. Donc moi, j'ai pris comme mohair cette laine bouclette. Et la fingering, j'ai pris de la Nord. Je tricote très serré, je le rappelle. Donc j'ai utilisé 310 grammes de Drops Nord et 261 grammes de Arcoiris Yarn Maize. Aiguille 4,5. Voilà. Alors, le patron, il n'y a rien à dire. Ça va à l'essentiel. Pas de difficulté. C'est la deuxième fois que je le tricotais. Pas de souci. Un regret sur le patron. Vous voyez le décolleté en V là. Vous ne voyez pas très bien, mais j'ai pas d'autres photos. C'est une finition en I-cord, pas sur le décolleté en V, mais sur le dos. Sur le V, là, on peut, c'est préconisé, quand il est sorti, il y avait une petite dentelle de cousu, c'était hyper mignon. Voilà. Et le dos, en fait, c'est une finition en I-cord, mais je trouve qu'elle est abrupte. Quand elle se finit, ça fait c'est la grosseur de l'i-cord, en fait, mais il se finit dans le vide. Bon, avec un petit fil, le fil qui restait, j'ai fait la petite couture. Mais c'est vraiment la fin, parce que le début, on reprend les mailles, on fait le truc, ça pose pas de souci. J'ai un petit regret sur ce manque de finition-là. Le reste, zéro regret. Par contre, où je me suis plantée, et c'est pour ça que je ne vous le montre pas porter, ce pull, c'est que je l'ai fait une taille trop grand. Et sinon, il est très bien proportionné, mais je l'ai fait une taille trop grande, ce qui fait qu'il tombe de mes épaules, et que si je le remets correctement, ce que je juge correct sur mes épaules, les manches seront trop petites. Mais si il tombe tel qu'il est prévu par le patron, les manches sont complètement à la bonne longueur. Il y a vraiment... c'est moi, hein. Comme je tricote serré, j'ai pris une taille d'aiguille supplémentaire, il me semble. Comme je ne fais pas d'échantillon, voilà. Et surtout, pour le coup, j'étais entre deux tailles.
Je fais toujours le yo-yo entre deux tailles, des fois je grossis, des fois je maigris. Et là, je sais pas, dans ma tête, je me suis dit, non, mais tu veux un gros pull doudou, tu le mets une taille au-dessus. Oui, mais c'est pas un pull qui est fait pour avoir 30 cm d'aisance. Enfin, peut-être pas 30, mais beaucoup de centimètres d'aisance. Il est clairement de la taille au-dessus. Et il glisse de mes épaules, hein, c'est pas pour rien. Donc, je le porte, mais à la maison. Il faut absolument que j'ai un châle parce que comme il glisse des épaules, j'ai froid au cou. Ce que je n'ai pas avec le premier pull secret. Le problème, c'est que le premier pull secret, il commence à montrer des signes d'usure. Et il va falloir que j'en retricote un. J'ai pas la foi. J'ai pas envie pour le moment. Voilà. Moi, ce que j'aime dans celui-là, c'est le côté bouclette qui remplace un peu le côté mohair. Le côté mohair avec les poils qui en mettent partout, ça m'agace. En plus, j'ai 4 chats, donc vous imaginez que je vis dans les poils. Alors que là, ce côté bouclette, j'ai pas ce côté pull qui... Voilà. Par contre, clairement, c'est un pull que je mets chez moi. À la limite, si je vais voir mes parents ou mes beaux-parents, ou faire les magasins, je veux dire, je le mettrai pas au travail. Il fait trop confortable pour être vraiment élégant. Enfin, c'est mon ressenti. Maintenant, je l'ai aussi tricoté pour ça. Comme je vais enfin pouvoir la chance de faire pas mal de télétravail, c'était le pull... Enfin, réconfort, pas réconfort, mais vous voyez, vous prenez pas la tête, vous enfilez le pull, vous savez que vous avez chaud. Alors oui, j'ai chaud, mais je réagis à l'alpaga. Par contre, je me suis aperçue, ça me gratouille la première heure, ça me gratouille un peu la seconde heure, et je peux passer le reste de la journée. Donc ça veut dire que je m'habitue à l'alpaga. Là où je ne m'habitue pas, c'est quand c'est un contact qui s'arrête et qui reprend. Par exemple, un châle que vous enlevez, enfin une écharpe plutôt, que vous enlevez quand vous rentrez, quand vous n'avez plus besoin de votre manteau, et que vous remettez, ça va me piquer. Sur les mains, ça me pique parce que j'ai pas le temps de m'y habituer. Maintenant, le pull, je suis soulagée quand même parce que ça me permet d'envisager d'autres catégories de laine à tricoter. Voilà, donc j'estime que ce projet c'est un peu un flop, mais désolée. On va essayer de passer aux objets en cours. Alors, je vais vous montrer des choses. Hop. Donc ça, c'est ma grille de loto, telle que je vous l'avais montré, mais c'est un peu mon anti-sèche aussi. Premier projet qui avance, et évidemment, je suis en plein milieu d'un rang. Vous n'allez pas voir grand-chose comme ça. Alors, attendez, est-ce qu'en fait, il faut que je calibre en fonction de ce que vous voyez. Donc, normalement, c'est comme ça, hein, mais comme je suis en plein milieu d'un rang, vous allez voir ça. Vous allez voir la laine, et c'est de la Drops Air. Non, c'est même pas de la Drops Air, c'est de la Drops Sky. Alors, c'est de la Drops Sky, et ça vous dit que c'est en bébé alpaga et en laine mérinos. Et la composition... Ah, merci. Donc, ils nous disent que c'est 74% d'alpaga, 18% de polyamide et 8% de laine. Ouais, c'est un petit peu de la publicité mensongère, votre truc mérino, c'est au final, j'ai que 8%, quoi. Bon. 21 mailles pour 28 rangs, voilà, 10 par 10. Et il y a combien de grammes? 50 grammes pour 190 mètres. Et vous voyez, en fait, c'est une laine... J'ai des trucs qui s'affichent sur mon écran. Bon, c'est une laine assez chaînette en fait. Enfin, assez. Non, c'est une laine chaînette tout court. Avec le côté pelucheux, duveteux plutôt, de l'alpaga. Coloris gris, je pense. Et donc ça, c'est le pull Sylvie de Ronchka Akaleto. Et c'est pour ma sœur. C'est un projet qui est un pull type veste sans manches qui se tricote en morceaux. Et le devant est tout torsadé. Heureusement, il n'y a pas de manches. Heureusement, c'est en morceaux parce que comme ça, le nombre de torsades, ça va me permettre de diminuer par deux. Maintenant, c'est que des torsades. C'est qu'une répétition de ce motif. Hein. Une fois que je serai dedans, il n'y aura pas trop de problèmes.
Je le fais en combien? La question qui tue. En 4,5. Et c'est pour ça qu'il n'a pas tant que ça avancé. Allez, fais le point, s'il te plaît, sois gentil avec moi. C'est parce que, en fait, les aiguilles, elles étaient sur mon pull secret. Les côtes sont, je pense, en 3,75. Non, en 4. Je dis des bêtises, en 4. Donc, en fait, j'avais fait les côtes. Vous voyez qu'il y en a beaucoup pour quelqu'un qui n'aime pas les côtes. Ça le cintre un peu à la taille. Hein. Voilà, ça explique aussi pourquoi le patron il a l'air de ça. Je le fais pour ma sœur qui est donc la taille au-dessus de moi, voire même peut-être 2 tailles, je suis pas sûre. Donc j'espère que sur moi il sera bien loose et que sur elle ça sera comme ça donne sur le patron. C'est assez compliqué parce que de se projeter parce que j'ai pas fait l'effort de regarder plus de photos que ça. Je n'ai regardé que la photo portée par le mannequin qui doit faire 1,80 m pour 50 kg. Donc sur elle, ça a cet effet grand adolescent qui n'a pas fini de grandir, vous voyez, ça lui va très très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais bon, moi et ma soeur, on n'a pas tout à fait la même morphologie que ce mannequin. Donc j'espère que ça va rendre. Si jamais elle l'aime pas, je le reprendrai pour moi, même si c'est pas un... En fait, elle a choisi le modèle. Voilà. J'espère que ça lui... Enfin, ça lui fera plaisir, hein, c'est pas le problème. Mais j'espère que ça va quand même rendre quelque chose de portable. Ça serait bien, parce que j'y passe du temps. Donc ça, c'est un projet qui, mine de rien, avance. Parce que c'est mon projet RER. Et puis c'est en morceaux, et puis voilà. Le projet qui normalement est le projet du soir n'avance absolument pas. Mais, vous devez remarquer une progression certaine par rapport au dernier épisode que j'ai tourné, parce que j'ai fait 3 rangs de plus. Il s'agit donc du plaid kaolin de Olivier au Kill Tricote que je fais en acrylique, pur acrylique de chez Fildar. Alors, donc le plaid kaolin. Alors, l'acrylique Fildar, rien à dire. Vu le prix de la pelote, rien à dire. C'est le coloris écru, je crois. Le plaid kaolin. Je ne sais pas comment vous dire le bonheur que c'est que de lire ce patron. Il est illustré, il est clair, il est... En fait, limpide n'est plus assez suffisant comme qualificatif. C'est un bonheur parce que Olivier, il a mis tout son savoir de graphiste à l'intérieur et ça facilite énormément le tricot. En plus, c'est très très bien expliqué. Enfin voilà, je sais pas quoi vous dire à part voilà. Je sais même plus combien je l'ai payé. Je suis hyper contente de le faire. Le problème, mais qui n'en est pas un, qui est un faux problème, c'est que le soir, je préfère en ce moment avancer le tableau en point de croix que de tricoter. L'acte même de tricot, j'ai pas envie, et en plus, le point de la bordure, c'est pas le point qui me passionne le plus au monde. Je pense qu'une fois que j'aurai vaincu cette première section, je serai beaucoup plus assidue. Maintenant, je sais aussi que je suis multi en cours, mais une multi en cours qui, des fois, se donne un petit coup de pied aux fesses et ça me motive à avancer sur un projet qui est un rang ou 95%. Il suffit que je me mette un petit coup de pression pour me dire allez, celui-là, tu l'as assez traîné, pouf, tu le finis. Et je le finis. Donc, je n'ai pas d'inquiétude sur le fait que je réaliserai ce projet. Maintenant, je suis pas sûre qu'il sera terminé très rapidement. En plus, j'ai vraiment beaucoup de plaisir à lire ce patron, à suivre ce patron. Il a tout prévu. Quand il vous dit faites X répétitions, vous avez X petites croix à cocher. Alors, moi, je le fais sur PDF, mais avec le lecteur PDF, j'ai possibilité de faire une petite coche. Donc, voilà. Même plus besoin de papier et crayon à traîner partout. C'est... Enfin, en fait, je sais pas comment vanter plus ce patron. En plus, le résultat est vraiment très beau
Et j'attends qu'une chose, c'est d'avoir un nouveau plaid, quoi. C'est limite si quelqu'un pouvait me le tricoter, mais je pourrais pas valider ma case de loto, ça serait embêtant. Donc voilà. Et ça, c'est la case 1, la première de mon loto. Hop. Je vais vous parler du gilet Albizia. Donc, non, c'est pas le Albizia. Je vous dis des bêtises. J'ai plus du tout le nom du patron. Bon, voilà. Voilà où j'en suis. C'est un patron de Marie-Amélie Tricotte. Le Albizia que je citais, c'est Malorae Design. Et donc là, c'est Marie-Amélie Patricotte Design. Voilà où j'en suis. C'est un patron que j'ai commencé en 2022. Mais Thibaut nous autorise à utiliser, si le projet n'a pas plus de 20%, et j'estime que sur un pull complet, il n'y a pas 20% là, parce que même en quantité de laine, j'ai pas 20%, Thibaut nous autorise nous autorise à mettre ce projet, et je pense que je vais prendre une case joker. En plus, si jamais il y avait un souci quelconque, et ça m'étonnerait, j'ai décidé de la mettre sur la case 7, qui est une case qui a déjà été tirée. Donc, quoi qu'il arrive, il n'y aurait aucun désavantage pour personne à ça, parce que je ne pourrais pas obtenir quoi que ce soit en finissant ce tricot. Je ne sais pas si vous voyez mon raisonnement. Et puis, de toute façon, j'ai envie de vous dire, moi, j'ai aucun désavantage parce que mon loto tricot, c'est que des objets que j'avais envie de faire, envie ou besoin, que des objets avec, sauf un, de la laine de mon stock. Et mon but cette année, c'est vraiment de vider cette armoire, parce qu'on en parle de la quantité, c'est une armoire. Alors, pas tout à fait, pas tous les rayons, etc., etc., mais que ce soit de la laine ou que ce soit du tissu, j'en ai trop, et d'en avoir trop m'empêche de me concentrer dessus parce que je ne pense qu'à diminuer. Je sais pas si je vais aller à Malakoff, même si j'ai très envie de rencontrer Hélène Delphine. C'est le seul salon où je m'autoriserai quelque chose. Et en fait, le seul achat, c'est par exemple la Drop the Nord pour faire les mitaines. Je n'avais pas le coloris, donc oui, j'ai acheté, mais je me suis vraiment contentée de la quantité. Là, je n'ai aucun besoin et aucune envie d'acheter des laines de créateurs, de teinturier, parce que, c'est un budget, et de deux, j'en ai tellement que je trouve les couleurs magnifiques. Il y a des trucs chez Au Fil d'Oris, il y a des trucs chez Arcoiris, mais bien évidemment que on me les donnerait, je ne cracherais pas dessus. Mais en fait, j'en ai pas tant envie que ça, dans le sens où j'arrive à cliquer sur le panier et à pas acheter, et j'arrive à me raisonner en disant mais bon Dieu, tu as tellement que ça va t'en rajouter de plus, et ça va plutôt créer une angoisse que vraiment une envie. C'est compliqué dans ma tête, et c'est encore plus compliqué à expliquer. Quoi qu'il en soit, le gilet dont je vous ai marqué le nom à l'écran, c'est pas un gilet, c'est un pull, c'est tout en dentelle. Et là, vous avez zéro luminosité, donc c'est un peu normal qu'il ne fasse pas le point. C'est joli comme tout. Je l'ai commencé l'année dernière. Je vais le finir. Et s'il vous plaît, dites-moi que j'ai une étiquette pour la laine. J'essaye d'en ressortir une. Alors, c'est Downton Abbey. Oh, purée. Pourquoi est-ce que tout le monde met des noms anglais que j'arrive jamais à prononcer? Lady Crowley. Et c'est Dr. Wool. En plus, c'est même pas ce que je vous dis, mais enfin, je sais que Lady Crowley, c'est dans la série que je n'arrive pas à prononcer. Voilà. Vous avez toutes les informations. J'avais envie de vous répéter la couleur, mais je vais m'abstenir. C'est un rose que j'adore. J'ai vraiment hâte d'avoir ce gilet. Maintenant, je ne sais pas trop à quelle allure il va avancer. Le gilet Albizia, qui est vraiment un gilet, il fait partie de ma grille de loto, et j'en parlerai le moment où j'aurai peut-être fait plus que monter 100 mailles. Enfin, je rigole, je ne sais pas combien j'en ai monté, et fait un rang. Non, j'ai fait 2 rangs de côte. J'ai fait 2 rangs de côte. Et on va passer
à la laine, mais vous n'allez pas voir grand chose parce qu'il n'y a plus beaucoup de lumière. J'ai enfin sorti la laine qui est donc la Riverside Studio que j'avais acheté, il me semble. Je ne sais plus si c'est CSF, donc création et savoir-faire, ou aiguille en fait. Je crois que c'était création et savoir-faire, et au niveau des années, j'ai un doute entre 2016 et 2017. On est en 2023. Tout va bien. Et eux, ils exposent plus en France. Donc, je suis encore plus contente. Chimera. C'est de la sport. Moi, j'adore la couleur. J'adore, en fait, j'adore. Et je vais faire pour ça le pull Wanderling de Isabelle Kramer, je crois. J'ai la laine, j'ai le patron. Mais je crois que c'est encore un problème d'aiguille. Mes aiguilles préférées sont prises. J'aimerais finir le pull de ma sœur. J'aimerais mon pull... Le plaid kaolin, non, c'est vraiment un projet que j'ai entre deux. J'aimerais vraiment faire le pull que vous avez vu en pelote, là. Le design de Marie-Amélie. Je me rappelle absolument pas du nom de ce truc, quand même. Et je pense que, par contre, la taille d'aiguille, c'est lui qui l'a. Donc, bon, il faut que je fasse le tri dans tout ce qui est en cours, redétricoter tout ce qui n'ira pas, finir enfin des choses. Et puis, j'ai cette nouvelle passion qui est le point de croix qui est un peu dévorante et qui passe en priorité. Le tricot étant vraiment réservé au temps de RER métro et puis au temps de lecture ou de réunion inutile, vous savez, où vous êtes en visio, vous êtes 150 et on fait l'appel et puis à un moment donné, vous entendez plein de mots et puis ça ne vous concerne pas, mais vous êtes obligé d'être là parce qu'on a fait l'appel. Voilà. Donc, voilà. C'est pas bien, hein, mais bon, c'est comme ça. Je sais même pas pourquoi je vous raconte ça, mais je crois que j'ai pas envie de couper parce que je suis bien. Je suis bien à vous parler, je n'ai pas de difficulté à évoquer le sujet. C'est plaisant, c'est... Enfin, j'ai le mot... Et pour moi qui suis tellement pas bonne en anglais, là j'ai le mot en anglais qui me vient et j'ai pas la traduction qui vient en français. C'est pas bon. Bon, je voulais vous parler aussi du patron des chaussettes dans la même gamme que le Shima Shawl, donc de Béatrice Maz. Les chaussettes qu'elle a sorties. Alors moi j'ai juste une petite interrogation sur l'épaisseur de la tresse. On m'a confirmé que dans des chaussures pas serrées, ça passait. Donc vraiment ce patron m'attire. Elle les a sorties récemment en février. Alors j'ai tendance à confondre février et septembre, tout va bien. Donc elle les a sorties mi-février je pense. Et il faut que j'achète le patron. Et ça sera une case joker. Oui, parce que ce que j'avais prévu, c'était les chaussettes pour mon mari avec la laine, une laine bleu marine, langue yarn. Et je ne sais pas quel modèle je vais faire, mais je sais que c'est cette laine-là pour lui. Alors que là, pour les chaussettes Shima, c'est pas mal de rayures, comme le Shima Shawl, hein, vous voyez. Et j'ai pas mal de restes de drops. J'ai envie de me refaire plaisir parce que c'est vraiment très très addictif à tricoter ce petit motif là. Donc ça sera un joker pour le loto. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Je vous fais plein de bisous. Je vous remercie pour être resté jusqu'au bout, avoir visionné un peu la vidéo. Je vous remercie d'être resté abonné à la chaîne malgré l'absence. Je vous remercie de tout ce que vous voulez parce que vraiment, ça me fait du bien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.